Ah oui, comme j'ai fait un test en vertical, je découvre la photographie à l'âge de l'adolescence. Voilà, il est bien centré. Le neg n'est pas trop foncé. Si je regarde mes albums de photographie, les premières images que j'ai faites, c'était des reproductions de photos. J'avais envie de reproduire les photos de famille et de les partager. Et après, des photographies que j'ai faites, parce qu'à cette époque-là, j'avais quoi, 16 ans, 16 ans. Je faisais du planeur, j'étais passionné par l'aviation. Et donc j'étais allé, je me souviens, au Bourget avec mon père et j'avais photographié les avions. C'est mes tout premiers films. Je travaillais dans le cinéma, j'ai fait des études en histoire de l'art et je ne pensais pas du tout aller vers la photographie. C'était un hasard heureux où en fait, j'ai eu une expérience dans le cinéma qui s'est terminée et je me suis retrouvée à bosser avec papa à laver les tirages pendant 6 mois. Au fur et à mesure que je traînais au labo, je me suis dit mais je crois pas que j'ai envie de partir. Et du coup, un peu d'un commun accord et avec ce qui se passait avec Guillaume Fleureau, on s'est dit mais peut-être qu'il y a une formation et quelque chose à faire tous ensemble et quelque chose à reprendre. Et là, je sais à quel point ça fait les muscles ici, tu vois. Donc j'hésite. Non, il est bien, tu peux le rouler, il n'y a pas de souci. Non, je voulais le voir avec un peu de recul, c'est toujours mieux. Ok. Replie-le bien sur lui-même, si tu veux, dans la cuvette. Et voilà, exactement. Alors noir et blanc, dès le début, bien sûr. Et avec le numérique et avec l'arrivée de Guillaume Fleureau, la couleur. Voilà. Oui, bien sûr, avec le numérique, ça s'est imposé. Moi, j'avais fait déjà pendant 2-3 ans, j'ai travaillé derrière une machine Kiss. Je faisais du tirage couleur, mais du tirage couleur complètement amateur, mais on pouvait filtrer quand même hein, au point près. Et puis après, surtout, mon parcours a été avec Marc Brouillat, à Contre-jour, tout ça, travailler le tirage noir et blanc. Et avec le numérique, ben oui, on a élargi le laboratoire à la couleur. Dès que j'ai rencontré la photographie, très rapidement, le laboratoire m'a énormément plu. Peu de temps après, j'ai du coup rencontré Guillaume Geneste. Et vraiment, le laboratoire m'attirait. Et du coup, j'ai fait l'école des Gobelins pendant 2 ans. Et à la sortie de cette école, Guillaume, au sein de la Chambre Noire, commençait le secteur numérique. Et du coup, on s'est mis à travailler ensemble. Et ça fait 25 ans maintenant à peu près. Il n'y a aucune confrontation, qu'elle soit entre les supports, entre les moyens de prise de vue, entre la couleur et le noir et blanc. Il n'existe que des photos dans le papier. Et je trouve que c'est ça le plus intéressant au laboratoire, c'est qu'on n'est pas vissé à une technique, on est au service d'envie de photographe. Et c'est ça le plus passionnant, c'est de savoir se mettre dans les yeux, à la place des photographes, quels qu'ils soient, et de leurs envies. 77 secondes, 32,5. Je précise juste, je ne suis pas un photographe comme on pourrait l'entendre, je fais des autoportraits de famille. Pour moi, la photographie, c'est un acte amoureux. Profondément amoureux, donc j'ai photographié ma femme, Colette. Et puis après, j'ai voulu garder des traces de ce que nous vivions, donc j'ai retourné l'appareil photographique sur nous. Donc je photographie à bout de bras avec un Miu. Voilà le genre de photographie que je fais. Voilà ce qu'on appelle un bout d'essai. Ce que je découvre, c'est surtout sur la planche de contact. C'est vraiment pour moi le moment où parce qu'il y a beaucoup de photos ratées quand on photographie avec un appareil autofocus comme ça. Mais je ne fais pas de découverte au laboratoire, je ne recadre pas mes photographies. Donc c'est le contact uniquement. Je ne me sens pas l'âme d'une photographe, par contre, je sais me mettre à la place des photographes. Je pense qu'elle est là la différence. Et si j'ai des velléités artistique, elle ne se situe pas au niveau de la photographie, mais plutôt au niveau du cinéma. J'aime beaucoup filmer et c'est quelque chose qui est important pour moi. Très rapidement, à l'école photo, j'ai eu beaucoup plus de plaisir à tirer les images d'autres photographes que les miennes. Et c'est vraiment ça qui m'a toujours attiré dans la photographie, travailler pour les autres personnes. Je me sens très à l'aise dans ma place de tireuse et travailler au service de la création. C'est quelque chose qui est très agréable parce qu'on n'est pas porté du sujet, par le sujet de la même manière que le photographe et le démiurge lui-même.
Et sinon, le rapport au format en tant que tireur, pour moi, il est intéressant parce que là, tu m'as vu cet après-midi, j'ai tiré des grands formats. Je venais de tirer la veille justement des petits formats. Et là, on a un rapport physique à l'image où on est complètement dans l'image. Et quand on maquille, on met les mains, on met le corps dans l'image pour pouvoir retenir certaines parties de l'image. Oui, quand Bernard travaille aux États-Unis et quand il fait des photographies et qu'il fait le livre Le Jardin de Poussière, devant ces paysages immenses, sa volonté c'est de les tirer en petit format. Il est complètement à l'inverse d'une photographie comme celle d'Ansel Adams. Un très beau livre, à bientôt. Génial. Ah, la photo de Bernard, il a mis celle-là. Super, le texte d'Emmanuel de Lécotet. Ah, c'est bien imprimé chez EBS, hein, t'as vu? C'est vachement bien. Et donc ce qui m'a mené au numérique, c'est profondément l'envie de faire de la photogravure. C'est-à-dire d'aller plus loin, d'accompagner la reproduction de mes tirages et grâce à l'arrivée des scanners, à pouvoir numériser directement des négatifs. Le tronc commun, il est aussi bien sur l'image et puis c'est sur le rapport qu'on a avec les photographes, le dialogue qu'on a avec eux pour qu'ils aboutissent à des... Au final, la finalité est la même, ça reste du papier. On passe par des outils différents. Je veux faire du plan film, mais je veux l'imprimer en jet d'encre. En fait, j'ai besoin de refaire un négatif à partir d'un fichier numérique. C'est ça qui est passionnant. C'est le fait que les photos existent et qu'elles soient dans une matérialité physique. C'est ça que j'aime le plus. Photogravure, la Chambre Noire, Paris. Voilà, génial. Photo Days. Photo Days. Ouais. On fait énormément de photogravures à l'heure actuelle. Beaucoup d'images ne se voient maintenant que dans les livres. Et je dois dire que c'est une partie de mon activité qui me plaît énormément. Voilà, un peu de fermeture, un peu de retenue dans les noirs. Bon. T'avais envie que ta fille reprenne le laboratoire? Non, pas du tout. Et pour moi, reprendre le laboratoire, c'est autant Guillaume Fleureau que Chloé. C'est les deux, pour des raisons totalement différentes. C'est pour le parcours avec Guillaume que j'ai depuis 25 ans. Guillaume, il te dira tout à l'heure, mais il s'occupe que de la partie numérique. Il aurait aimé faire de l'argentique. Mais dans les années, quand il est arrivé, dans les années 2000, le numérique était tellement, il y avait tellement de demandes que du coup son poste n'est que le numérique. Comment est-ce que je vois l'avenir? Très généralement, je dirais que c'est un sacré enjeu à 30 ans de tenir un laboratoire avec une technique dont on ne sait pas si elle va subsister dans la fabrication des papiers, des chimies. L'avenir de la photographie, voilà, on a toujours vraiment l'envie de continuer dans cette même veine, à travailler avec les photographes, en lien avec eux. Après l'avenir numérique, argentique, le retour à l'argentique et tout, on verra, mais de toute façon, nous on a plein d'outils différents et avant tout on veut travailler avec eux. Et voilà, quels que soient les procédés, c'est pas un problème. Je pense que ce qui nous tient aujourd'hui, c'est d'être dans cette hybridité entre numérique et argentique, de suivre l'image de sa production jusqu'à sa reproduction au sein des livres. Moi, l'avenir, je le vois aussi bien dans la création contemporaine avec ces photographes qui s'emparent de cette hybridité-là qu'au travers des archives. On est très en lien avec des fonds photos privés et publics. Et pour moi, l'avenir, c'est aussi l'archive. C'est la manière dont on revoit ce qui a été fait. Je pense notamment à une exposition qu'on a tirée l'année dernière sur les archives de Donna Gottschalk au BAL. Et la manière dont la conservatrice a fait une relecture d'une archive photo, c'était assez passionnant. Tu vas trop vite pour moi. Voilà. Tu veux le rouler d'ici? Oui, t'as raison, oui, c'est ça. Ouais, Ouais, vas-y, roule, t'as raison. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, ma fille nous a rejoints. Avec elle, je fais de l'argentique. Voilà, 20 ans plus tard, je la forme en argentique. Voilà. Donc après, ils vont reprendre le labo tous les deux. Non, on le fera pas. On fera que les très grosses. Et puis en plus, voilà. Et celle-ci, c'est même pas à faire parce qu'après, il y a un trait noir. Donc si tu repiques ici, on va le voir encore plus, le trait noir. Je prends la suite de mon père au laboratoire et je suis pas seule, je suis avec Guillaume Fleureau. Et je vois que dans notre apprentissage,
dans ce qu'on traverse au labo, ce qu'on voit, ce qu'on expérimente tous les jours, c'est qu'on apprend à regarder un négatif. Et ça, je pense que c'est fondamental dans l'histoire de la photographie. Moi, je viens d'études en histoire de l'art où la manière dont on avait d'analyser les images, c'était premier plan, arrière-plan. Et cet apprentissage-là, je pense qu'il est très particulier, que c'est quelque chose à sauvegarder. C'est ce pourquoi on se bat auprès du ministère de la Culture et du patrimoine culturel immatériel pour faire reconnaître le métier de tireur au PCI. Je pense que c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, moi, ce que j'apprends au laboratoire, c'est à lire des négatifs, à lire des photographies. Et ça, je pense que c'est un savoir-faire qui va se perdre parce qu'on ne va plus être dans la même production d'images, en tout cas analogues. Si on n'a pas ce savoir, c'est terrible parce que du coup, on perd quelque chose qu'on ne pourra pas transmettre pour la conservation. Si on conserve aujourd'hui des négatifs, c'est pour les utiliser demain. C'est pas pour les planquer et les laisser dans un tiroir. Il faut qu'ils sachent être lus. Je suis ravi de revenir à Pomerol et surtout dans ces conditions, parce qu'on vit un véritable bouleversement avec l'arrivée du numérique. Les laboratoires ont tous fait des choix différents. On n'a pas tous voulu mêler l'argentique, le numérique. Et je suis ravi de pouvoir en parler à travers les 30 ans, les productions qu'on a fait, comment on a accompagné les éditeurs dans la photogravure de leurs livres. Et on va raconter à notre échelle, à notre niveau, cette histoire-là à travers une histoire un peu plus large de la photographie, voilà, où le numérique bouleverse la donne. T'as une mobilette, toi ? Moi, j'ai pas de mobilette. Mais là, pour la première fois de ma vie, oui, j'ai eu un Solex. Mais pour la première fois de ma vie, là, je vais m'acheter une voiture. Ben non, j'ai pas eu l'impression. Take me to the ruins, aquifers and springs, baby ferns uncurling, every living thing. Be to me a mother, both hands on the wheel. Show me faded colors, fields of chamomile. All at once in a dream, we are together. You could call it a vision. You